La parole est à Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation, Monsieur Luc Châtel. Question à laquelle j'associe les élus du groupe centriste. Monsieur le ministre, la France compte aujourd'hui un peu plus de 400 000 personnes autistes et près d'un enfant sur 150 est touché par cette maladie. À l'heure actuelle, si les premiers symptômes de la maladie apparaissent chez les enfants à l'âge de 3 ans et sont décelés par les parents, les premiers diagnostics n'interviennent que bien plus tard. Je souhaiterais souligner la décision du gouvernement et saluer cette décision qui vise à déclarer l'autisme grande cause nationale cette année 2012. Cette décision doit être l'occasion pour chacun de nous d'améliorer le suivi des enfants autistes. À ce titre, je souhaiterais attirer votre attention sur les problèmes de scolarisation auxquels doivent faire face les parents, notamment dans les milieux ruraux. Deux problématiques se posent à nous. La première est qu'aujourd'hui, 80% des enfants autistes ne sont pas scolarisés, alors que la loi du 11 février 2005 garantit l'égal accès de tous les enfants à l'école. Le deuxième problème est le manque de formation du personnel encadrant dans les écoles ordinaires. Les professeurs et les assistants de vie scolaire ne sont pas toujours préparés pour encadrer et venir en aide à ces enfants. Il est indispensable de mettre en place les structures nécessaires au bon développement et à l'apprentissage des enfants autistes. Les classes d'intégration scolaire et les unités pédagogiques d'intégration destinées aux enfants handicapés sont un outil formidable à cette insertion. Monsieur le ministre, notre question est simple. Nous souhaitons connaître quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour favoriser la scolarisation des enfants atteints de troubles autistiques, ainsi que le nombre de CLIS et d'UPI qui seront créés à la rentrée prochaine. Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Thierry Benoît, votre question pose de manière plus générale celle de l'accueil des enfants handicapés en milieu ordinaire à l'école. Et je veux saluer l'engagement du Parlement, l'engagement des enseignants depuis maintenant 7 années, qui ont permis un progrès considérable, puisque je rappelle que nous accueillons cette année 214 000 enfants en milieu ordinaire à l'école, c'est-à-dire 60% de plus que lorsque le Parlement a voté en 2005 la loi sur le handicap. Monsieur Bataille. Et cela a été rendu possible, Monsieur Benoît, grâce à cette mobilisation sans faille, grâce à des choix budgétaires, et je veux saluer le soutien du Premier ministre. Je rappelle que cette année, le budget de l'accueil des enfants handicapés augmente de 30% dans un contexte budgétaire que vous connaissez. Cela a été possible aussi grâce à la formation et à l'engagement de nos enseignants et à tous les personnels d'accompagnement. Il y a plus de 40 000 adultes qui accompagnent ces enfants handicapés. Et ça a été possible parce que nous avons ouvert un certain nombre de classes nouvelles. Il y a plus de 2000 ULIS aujourd'hui, unités d'intégration. Et dans le domaine de l'autisme que vous avez évoqué, monsieur le député, je crois que ça illustre très bien que les progrès que nous avons réalisés. Il y avait 2000 enfants autistes accueillis à l'école il y a 8 ans, en 2004. Ils sont aujourd'hui 25 000. Et 20 000 d'entre eux, les 3/4, sont scolarisés en milieu ordinaire. Donc c'est un effort important qui a été conduit, mais il reste la moitié des enfants autistes qui ne sont pas scolarisés aujourd'hui. Nous allons donc, grâce à la grande cause nationale voulue par le Premier ministre, nous mobiliser avec Marianne Monchamp, avec Roselyne Bachelot, l'ensemble du gouvernement pour ouvrir davantage d'unités spécialisées et pour mieux former nos enseignants à l'accueil des enfants autistes. Mais je crois que la représentation nationale peut être fière du travail qui a été fait et que nous devrons continuer dans le domaine de la scolarisation des enfants handicapés.